Bonjour et bienvenue à tous dans cette toute première vidéo FAQ. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Allez, après cette petite introduction toute claquée mais ô combien nécessaire, on va essayer de répondre aujourd'hui à vos questions et vous avez été nombreux à m'en poser, donc déjà merci beaucoup. Je vais essayer de répondre le plus sérieusement possible, bien que certaines questions soient, comment dire, troll. Et la première question nous vient de Cécilka qui me demande comment on fait pour ne pas m'aimer. Alors la question a beau être mignonne, je pense que la vraie question aurait été comment vous faites pour m'aimer. Mais plus sérieusement, s'il y a des gens qui n'aiment pas voir les autres de bonne humeur, contents et passionnés par ce qu'ils font, je pense que c'est peut-être 3 raisons pour lesquelles les gens pourraient potentiellement ne pas m'aimer. Voilà. Et on a une question de Rémi, une question ô combien sérieuse, pain au chocolat ou chocolatine. Alors soyons d'accord, c'est un faux débat. Vous appelez cette pâtisserie comme vous voulez. Vous allez l'acheter, vous la mangez, vous la digérez, mais surtout vous me faites pas chier. Mais pour quand même répondre sérieusement à cette question, pour ma part, c'est chocolatine. En revanche, je serais quand même bien curieux de connaître votre team, donc n'hésitez pas à aller en commentaire pour qu'on puisse un peu évaluer le pourcentage de chaque côté. On a une deuxième question de Rémi qui est déjà beaucoup plus sérieuse, qui me demande quel est mon meilleur souvenir de stream. Alors pour le coup, ça va être très compliqué de vous donner un seul moment vraiment marquant au niveau du stream depuis 1 an et demi. Du coup, j'en ai sélectionné 3 dans ma petite tête, et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est les gros événements comme les 24 heures ou le 30 heures. J'ai eu l'occasion d'en faire déjà quelques-uns, il y en aura notamment un, je pense, avant la fin de l'année, mais ça a toujours été le grand rendez-vous. On a pu toujours tous se réunir et ce qui est vraiment incroyable, c'est que j'ai jamais passé un 24 heures ou même le 30 heures tout seul. Vous avez toujours été là pour me soutenir et c'est juste incroyable. Du coup, on va pas s'arrêter là, on continuera, mais ça me donne encore une fois l'occasion de vous remercier. Le deuxième événement, et c'est là où vous avez été insane, c'est l'obtention du PC. On avait fait un donation goal, vous l'avez rempli de façon à ce que je puisse m'acheter ce nouveau petit monstre qui fait complètement tout tourner. Du coup, fini les bugs, fini les lags, on peut enfin avoir des streams propres. Et pour ça, pour la deuxième fois, merci beaucoup. Et le dernier et troisième événement, je pense que c'est tout simplement le fait d'avoir passé la première année de stream. Ça fait maintenant du coup, comme je disais, un peu plus d'1 an et demi qu'on est là, mais ça fait déjà 1 an qu'on est posé sur Twitch, ça fait déjà 1 an que vous me suivez, vous me soutenez, et du coup ça c'est incroyable. J'espère qu'on va pouvoir continuer et qu'on va pouvoir aller le plus loin possible, mais en tout cas merci beaucoup du soutien. On passe maintenant à une question de Canaille qui me demande si ça avait pas marché, qu'est-ce que j'aurais fait? Alors tu le sais mon Canaille, à l'heure actuelle pour moi on n'a pas encore complètement marché, on n'a pas encore complètement fonctionné, il y a encore beaucoup d'étapes à franchir, mais la réponse est assez simple, c'est-à-dire que même si tant est qu'un jour je ne puisse pas prétendre à être streamer professionnel, on continuera les streams parce que j'aime beaucoup trop passer de temps avec vous et on trouvera un boulot un peu plus conventionnel. On a une deuxième question de Canaille qui me demande c'est quoi le truc le plus dur en live. Je vous cache pas que j'ai dû y réfléchir un petit peu et je pense que la réponse c'est le chat. Gérer le chat, gérer le flux des messages, pouvoir répondre à tout le monde, que tout le monde se sente concerné par le chat, je pense que c'est la chose la plus compliquée, en tout cas pour moi, en sachant que derrière il y a aussi les trolls à gérer forcément, mais ce qui est vraiment cool pour ça c'est que j'ai une bête de modération, donc GG la modération et merci à vous. On a une dernière question de Canaille qui me demande si j'ai un objectif pour l'année prochaine, et bien justement oui. L'objectif pour l'année prochaine c'est d'être beaucoup plus présent et beaucoup plus régulier sur les autres réseaux, à savoir notamment YouTube, TikTok ou même Instagram. Du coup, y a plus qu'à. Allez, on arrive à la moitié de cette vidéo, ce qui me permet de pouvoir vous présenter le sponsor de cette vidéo. Je déconne, j'ai pas de sponsor. Mais en tout cas, si vous êtes en train de kiffer cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à lâcher un petit commentaire, partager, ça fera ultra plaisir. Allez, on continue. On a une question cette fois-ci de Saya qui me demande pourquoi Twitch. La réponse avait déjà été donnée en stream, mais du coup, c'est l'occasion pour ceux qui ne savent pas de connaître un petit peu les raisons pour lesquelles je me suis lancé sur cette plateforme. Faut savoir qu'à la base, je me suis dit, tiens, de mon expérience personnelle et professionnelle, je vais me lancer sur YouTube pour un petit peu informer les parents et les plus jeunes sur le jeu vidéo, les bienfaits, les côtés un petit peu néfastes, etc. Et autant vous dire que le début était un petit peu tumultueux. Mais c'était sans compter la présence de Canaille, Fred et Julia, ma femme, qui m'ont clairement conseillé de me lancer sur la plateforme en me disant que c'était fait pour moi. Et je vous avoue qu'après un peu plus d'1 an et demi de stream, je peux pas trop leur donner tort. Donc en voilà la raison.
On a cette fois-ci 3 questions en une de la part de Reaper qui me demande déjà à quand les multistreams. Alors, c'est peut-être en projet, mais je vais pas forcément beaucoup en parler aujourd'hui. Mais effectivement, ça trotte un petit peu dans ma tête, donc c'est peut-être un contenu qui risque d'arriver. La deuxième question, c'est est-ce que je pense faire des vidéos activités? Alors, on en a parlé en stream il y a pas si longtemps que ça. Et pour le coup, le seul souci, ça va être les moyens techniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai malheureusement pas le matos pour pouvoir streamer en extérieur. Mais le jour où ça arrivera, oui, clairement, on fera des vidéos activités. Et la troisième question de Reaper, c'est savoir comment j'aime ma côte de bœuf. Bah écoutez, en vrai, à choisir au barbecue et à point. On a une question de Belle Plante de Vendée qui me demande à quand des vlogs de ma région. Ça rejoint un petit peu la question de Reaper de savoir quand est-ce que je vais faire des vidéos activités. Et encore une fois, le seul souci, ça va être le matos, mais ça pourrait être une idée. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et peut-être que j'aurai l'occasion un jour de pouvoir vous montrer un petit peu ce qu'il y a autour de moi. On a une question de Nolan qui me demande qu'est-ce que j'aime faire le plus sur Twitch. Eh bien écoutez, la réponse pour moi est assez simple, c'est partager des moments avec vous. Pouvoir discuter, savoir comment s'est passé vos week-ends, vos semaines, si ça va pas, qu'on puisse un petit peu vous remonter le moral sur la plupart des streams. On va être d'accord, hein, je suis fan de jeux vidéo, c'est ma première passion, mais grâce à vous, je suis vraiment devenu passionné de stream. Donc la réponse, encore une fois, est toute simple, partager des moments avec vous. On termine avec une question de Romain qui me demande quel était mon rêve de gosse et est-ce que je l'ai réalisé. Alors je pense que comme tout petit haut, on arrivait d'être tout et n'importe quoi. Personnellement, c'était de devenir chanteur, et ça, je te parle de ça, je devais avoir à peu près 7 ans. Derrière, il y a même un moment donné, quand j'étais un petit peu plus ado, 15-16 ans, je voulais être paysagiste. Mais avec l'âge, avec la petite bouteille que je me traîne depuis 31 ans, si vraiment je devais me rappeler un de mes rêves que j'avais quand j'étais gosse, bah c'était de me marier, d'avoir une femme. Du coup, ouais, c'est bon, c'est réalisé. Et voilà ce qui termine notre première petite vidéo FAQ. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. J'espère que les réponses vous auront plu. Pour ceux qui n'auront pas eu l'occasion de m'en poser, n'hésitez pas à aller en commentaire sur le Discord ou venir directement nous rejoindre en live pour en poser, potentiellement pour faire une deuxième vidéo FAQ. C'est tout pour moi, à la prochaine!